Bienvenue dans cette nouvelle vidéo relatant du parcours révolutionnaire de Sabra, une région, et non des moindres, de la wilaya de Tlemcen. Commençons par saluer et honorer la mémoire de nos valeureux chouhada. Tlemcen est connu depuis toujours pour son histoire très riche, représentée à 85% par un patrimoine islamique. Tlemcen est cité depuis la nuit des temps par nombreux savants et recueille pour son identité historique. Mais ce qui est ignoré, c'est le valeureux passé révolutionnaire de Tlemcen et ses régions dont Sabra. Sous cette terre sacrée reposent nombreux martyrs et chouhada. J'avais entendu dire de grands historiens que la région de Tlemcen est classée deuxième dans tout le territoire par le nombre de chouhada. Surtout ceux tombés dans le champ d'honneur, ayant une pieuse pensée pour ces martyrs qui avaient sacrifié leur vie pour tracer le chemin de l'indépendance et souhaitant longue vie aux moujahidines encore en vie, tel mon grand-père Mansour. Mansour bin Nashinho, dont voici quelques photos de lui. Et de Taïb Rachid ibn Ahmed. Mon objectif dans la présentation de ce genre de vidéo patriotique, c'est de faire connaître le passé glorieux de notre patrie et l'ampleur du sacrifice donné par la génération précédente pour nous permettre de vivre dignement. Et parmi la série de vidéos consacrée à l'héroïsme de la région de Sabra lors de la Révolution, je suis venu aujourd'hui dans celle-ci vous faire remonter le temps jusqu'au 1956, un jour d'octobre dans la région de Tralimet. Et cela dans sa version française, car j'avais il y a peu commenté la même vidéo en arabe et que vous trouverez dans la chaîne Sabra officielle, mise en ligne le début novembre 2021. Le Moujahid Rachid commence son récit sur le déroulement de la bataille de Tralimet en se basant sur le document en sa possession, par préciser que l'armée coloniale a été aperçue par la sentinelle depuis le haut de cette montagne dont Tralimet, dite Sheif, après qu'elle ait réussi auparavant à disséminer tout un bataillon de moujahidines sous le commandement de Si Abdelrahman dans une région proche, dite Al-Hajj al-Kahla, la pierre noire, sauf le moujahid Jilani Outhammou, qui fut capturé et qui leur avait signalé par la suite la cachette des troupes de la révolution dans Tralimet, après avoir été torturé dans le deuxième bureau de renseignement. Et Si Rachid continue son récit par dire que la venue de l'armée coloniale, suite à ce renseignement, fut vers les 16 heures, ce qui déclenchera la sortie des 80 moujahidines de leur cachette sous le commandement de Ngadi ibn Ziyad et Si Rabah. Un affrontement s'en suivra
qui occasionnera une grande perte parmi les soldats français, 81 selon le document en possession de Sir Rachid. Sir Rachid continue par dire qu'après leur défaite, des chars et des canons sont venus au secours de l'armée française. Sans réel apport, vu la spécificité du terrain abritant un petit canyon non favorable au déplacement d'artillerie lourde. Sans parler de la venue de la nuit et un bataillon commandé par Sinehro venu soutenir ses troupes. Au final, pas moins de 120 moudjahids armés de 6 canons mitrailleurs, issus de l'armement distribué depuis le bateau Dina, venu de l'Égypte pour soutenir les révolutions maghrébines, pour affronter l'armée française. Ce jour mémorable avait vu tomber 5 moudjahidines au champ d'honneur. Précisons que Sinehro, connu sous le nom du Fida de l'Arbawi Abdullah, est devenu ministre des Eaux après l'indépendance. ومن بعد هما لما وقعت جال الليل وجا غدوه جاو حرقوا جميع المنازل اللي هنا هدموهم. Les troupes françaises sont revenues le lendemain et ont brûlé toutes les maisons, arbres, animaux et troupeaux pour espérer se venger de leurs grosses pertes. 81 soldats coloniaux lors de la grande bataille de la veille, la bataille de Sralimet, ce qui a ramené le nombre de soldats français tués par nos moudjahidines dans juste 3 grandes batailles qui se sont déroulées dans cette région de Sralimet, à 500 soldats. La première a compté 350, 60 la seconde, dans l'endroit dit Tiqsimet, et 81 dans la dernière. Sujet de notre vidéo d'aujourd'hui est qu'on espère être une base que les générations futures, dont les historiens, prendront pour leurs recherches sur la révolution dans cette région méconnue de Sabra, surnommée la deuxième Aurès. ويعرفوا يعني الجهه هذه الجهه اللي كانت يعني كانوا كيجبرنا واحد المخطط تاعهم انا قريته دايرين الدوزيام اوريس يعني اوريس الثانيه كاتبينها فيها الاخرين وكانت منطقه لانها منطقه حدوديه ما بقناش بزاف على الحدود منها الحدود الغربيه وكانت هذه منطقه جد خطيره. Ici Rachid ne s'arrête pas là et ajoute que cette région frontalière avec le peuple frère du Maroc était un point chaud rien que par rapport au nombre élevé de moudjahidines issus de la wilaya de Tlemcen, tombés au champ d'honneur. 237, selon les archives, sont comptés les moudjahidines issus d'autres wilayas du pays et d'autres qui ont déserté l'armée française pour rejoindre nos troupes et sont devenus, grâce à leur héroïsme, dégradés, tels que Zoubir Allahi Rahmou et l'Khdr Zaidi, originaire de la wilaya de Constantine, tombé en martyr ici à Sralimet, à Sabra, alors qu'il dirigeait une troupe. En conclusion, Sir Rachid déclare que la bataille de Sralimet était une victoire pour nous et une grande perte pour le colonialisme, pourtant non cité par les historiens qui se sont limités à citer le nombre de moudjahidines tombés en martyrs, sans citer les pertes de l'armée française, donnant l'impression que c'est eux qui ont gagné la bataille. Nous essayerons donc dans les prochaines vidéos concernant les batailles qui se sont déroulées dans les environs de Sabra de citer les pertes coloniales aussi, qui atteignent selon les archives détenues par le Moudjahid Rachid le nombre de 859, et cela ne concerne que les grandes batailles. Sir Rachid termine par rappeler que le père du réalisateur, Omar ibn Jnho, le Moudjahid Mansour ibn Jnho, Rabbi Tawal fi Umruh, était un gradé de la révolution et activé dans la région de Sabra en tant qu'expert comptable et fut emprisonné parmi un groupe comprenant le père de Sir Rachid. بناء المجاهدين كما هذا بن من مجاهد اللي جاء يعني تبعا لأبيه كان مجاهد وهو جاي تمم منا ونشكروه على هذا
المجهود الكبير اللي جعلنا وحبب يسجل هذه الاشياء كما هي وكما وقت قبل رحيلنا، لان نحن باقي ربما احنا 5 ولا 6. Une vidéo sera consacrée à cette page de l'histoire avant que le peu de moudjahidines encore en vie ne quitte ce monde. Merci pour votre attention, votre abonnement, vos commentaires dans les précédentes vidéos de la chaîne Sbran officiel. Et à très bientôt.